Alors, qu'est-ce que Midjourney? Et je l'ai déjà expliqué précédemment. Et comment peut-il être utilisé pour les graphistes? Donc, qu'est-ce que Midjourney? Vous avez eu la réponse, d'accord? C'est un générateur d'images avec l'intelligence artificielle, d'accord? Et comment il peut être utilisé pour les graphistes? Ben, c'est très simple. Ça vous permet, vous, de créer surtout rapidement, d'accord, des rendus visuels où vous pouvez explorer de nouvelles idées de design avec Midjourney. En fait, ce qui se passe, c'est que vous, graphistes, vous avez de l'imagination. C'est là tout le don de votre talent. Mais pour le mettre en forme, vous allez commencer d'abord par l'écrire sur papier. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Ça, cette partie-là, elle va demeurer et pendant de nombreuses années. Et en fait, une fois que vous avez passé la phase écriture, vous allez passer à la phase réalisation. Aujourd'hui, en fonction de vos différents métiers artistiques, vous allez utiliser des applications de montage d'images, d'objets pour mettre en forme ce que vous avez eu sur papier. Pour les anciens graphistes, s'il y en a parmi nous, ils utilisaient, parce que c'était mon mari de l'époque, il utilisait ça, j'étais très jeune, il utilisait des broches, voilà, où il mettait des différentes encres, et il faisait un patron, et puis après il faisait la colorisation de cette façon-là, d'accord? Donc aujourd'hui on fait plus ça, ou d'autres personnes continuent certainement, mais c'est rare. Vous utilisez des logiciels de montage d'images où vous créez des objets pour réaliser certaines actions et tout. Ben, aujourd'hui, ce temps de création, il peut toujours demeurer, mais simplement c'est Midjourney qui va vous permettre de le faire. Et pourquoi c'est intéressant? Ben parce que vous irez un peu plus vite. Et si votre idée que vous aviez n'est pas bonne, au moins vous pourrez plus ou moins l'améliorer, mais ça sera beaucoup plus rapide. Tandis qu'avec vos logiciels que vous utilisez aujourd'hui, ça sera moins vite, vous irez moins vite. Voilà. Alors c'est sûr que le côté rapidité, j'en parle régulièrement, en disant pour et contre, parce que dans la programmation, je suis contre qu'on fasse les choses rapidement, mais pour vous, pourquoi pour vous c'est intéressant d'aller plus vite? C'est parce que vous avez la possibilité de travailler pour plus de clients, sauf si ce n'est pas votre objectif, bien entendu. Voilà, donc la réponse a été un peu longue, désolée. Voilà, donc j'essaierai de faire un petit peu plus court. Alors, comment un graphiste débutant peut-il intégrer Midjourney dans son flux de travail? Alors, comme ce que je vous ai expliqué précédemment, donc les réponses seront plus ou moins les mêmes. Pareil, d'accord? Il va utiliser Midjourney pour générer des images en fonction de son inspiration ou améliorer ses propres créations et en apprenant et affinant les prompts, d'accord? Les instructions pour avoir un meilleur résultat. Donc, c'est comme pour tout, c'est l'entraînement qui vous apportera de meilleurs rendu. Voilà. Quelle est la différence entre les versions Midjourney et comment affecte-t-il les graphistes? Alors, comme je vous l'ai expliqué précédemment dans le nombre de versions qu'il y avait, en fait, ça ne va pas vous affecter plus que ça. Tout dépendra du rendu. Excusez-moi de parler un peu plus fort parce que j'ai ma voisine, elle a envie de s'exprimer, elle s'est mise dehors exprès. C'est la liberté, mais ça empêche les gens de travailler. Hier, je n'avais aucun bruit, par exemple, mais je n'avais pas vos questions encore. Et aujourd'hui, je décide de faire ça, et voilà, excusez-moi l'aparté. Donc, pour reprendre, les différentes versions ne vont pas vous affecter. C'est en fonction du rendu que vous souhaitez faire, vous pourrez utiliser une version plus qu'une autre. Et c'est ça qui est différent, par exemple, par rapport à la programmation, où vous n'avez pas le choix d'upgrader au niveau de la programmation, au niveau des langages de programmation, les versions. Mais avec Midjourney, non, vous n'êtes pas obligé. Tout dépendra du rendu que vous désirez. Voilà.
En quoi l'utilisation de Midjourney par un graphiste expert diffère de celle d'un débutant? Donc en gros, ça va pas faire de différence, juste de l'expérience. Plus vous utiliserez Midjourney, plus vous comprendrez le mécanisme de Midjourney, plus vous aurez la possibilité de faire des rendus visuels encore plus techniques, encore plus avancés pour différents types de clients. Voilà. Plus vous serez dans l'apprentissage, plus l'inspiration va se développer. Voilà, c'est tout. C'est uniquement ça. C'est pour ça que c'est génial pour vous. Moi, en tout cas, pour moi, pour monter cette masterclass pour vous, moi, j'ai adoré de le faire et j'ai l'intention de continuer parce que c'est vraiment très intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très enrichissant pour l'esprit. Quels sont les avantages de Midjourney pour les graphistes indépendants? Alors, c'est pareil. C'est des questions qui sont récurrentes, pareil. L'avantage, c'est la liberté et la rapidité de production. Donc, par rapport à ça, vous pourrez, au niveau de vos clients, il y a certains d'entre vous, certainement, qui ont dû refuser certains clients parce qu'ils se sont dit que ça ne sera peut-être pas possible de réaliser pour eux. Aujourd'hui, vous pourrez. Avec Midjourney, vous pourrez. D'accord? Il y a certaines demandes de clients qui sont très complexes, qui demandent des choses très particulières au niveau du style et des rendus. Et bien, avec l'expérience Midjourney, là, vous n'aurez plus besoin de les refuser, sauf si vous en avez envie. D'accord? Mais ça sera possible de prendre ces clients-là aujourd'hui. Voilà. Comment Midjourney peut-il influencer les tendances actuelles en design graphique? Alors, honnêtement, c'est à vous de voir. C'est vous les graphistes, c'est votre métier. C'est vous les, entre guillemets, les influenceurs de l'image. Donc, ça veut dire que demain, vous êtes tout à fait en capacité de créer de nouvelles tendances. Parce qu'en programmation, pour nous, développeurs, en programmation, chaque année, il y a des tendances au niveau des couleurs, d'accord, au niveau des rendus visuels. Si vous vous rappelez, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, les sites internet, elles étaient l'effet un peu cartoon, d'accord? Et donc, c'est vous qui créez les tendances. Et donc, avec Midjourney, ben, vous irez plus vite à créer de nouvelles tendances. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Quels défis un graphiste peut-il rencontrer lors de l'utilisation de Midjourney et comment les surmonter? Alors, les défis peuvent inclure différentes choses. Déjà, la maîtrise de la formulation. Alors, la formulation des prompts. Parce qu'au départ, c'est sûr que vous n'aurez pas l'habitude, ou peut-être certains d'entre vous ont déjà l'habitude, mais vous n'aurez pas l'habitude de savoir comment poser la question à Midjourney pour qu'il réalise ce qu'il vous demande. Et c'est pour ça que la masterclass qui est en place pendant 2 jours est là pour ça, justement. Pour vous montrer comment il faut faire à partir d'une simple idée, n'importe laquelle. Vous allez m'en donner des idées et je vais vous montrer comment ça se passe. C'est ça l'entraînement. Il n'y a pas de choses négatives, c'est le défi à relever, c'est savoir écrire des prompts en fait. Voilà, c'est tout. Et en fait, en fonction du résultat que vous voudrez obtenir, eh bien, tout ça rentrera dans l'entraînement de la génération automatique de contenu pour avoir une image. Bien sûr, tout en respectant les limites de l'éthique. Avec moi, je ne vous apprendrai pas à reproduire le visage d'une personnalité, d'un mannequin. Non, je ne vous apprendrai pas ça. Je ne vous apprendrai pas à faire du montage, de photomontage avec Midjourney, de personnalité. Non. Alors vraiment, non. Il n'y aura pas aussi d'images sulfureuses ou quoi que ce soit. Je ne vous apprendrai pas à ça. Si vous le faites après, ça c'est votre problème à vous. Mais en tout cas, il est clair et net que non. Je suis dans les règles et je respecte. Question suivante. Donc, la question suivante va rejoindre le plan Midjourney et les emplois. D'accord? Donc, je vais passer à la question suivante.
Comment les graphistes peuvent-ils rester compétitifs face à des outils comme Midjourney? Ben, justement, ça y est, là, par rapport aux autres, parce que c'est ce que vous devez comprendre, c'est que il y a certains graphistes l'utilisent déjà. D'accord? Lorsque vous répondez à des offres de clients qui ont besoin, par exemple, de la création d'une charte graphique, la création de logos ou la création de différents éléments graphiques ou, par exemple, des personnages animés ou autres, ben, et que vous voyez qu'il y a des prix qui sont massacrés, qui sont à la baisse ou des choses comme ça, ben, il faut savoir vous démarquer par rapport à ces prix-là, par rapport à cette concurrence-là. Elle peut être déloyale selon votre définition, mais il faut savoir que nous aussi, en tant que programmeurs, on a cette même problématique. Et aujourd'hui, il faut savoir en tirer l'avantage vers nous. Ça veut dire que vous pouvez toujours maintenir vos tarifs, mais à ce moment-là, vous impliquez l'intelligence artificielle pour avoir une qualité encore plus détaillée, plus affine, plus fine que vos concurrents. Voilà, et ça, c'est juste de l'expérience. Voilà. Quelles sont les meilleures pratiques pour les graphistes en utilisant Midjourney pour assurer l'originalité et l'authenticité de leur travail? Je lisais la question. Ben, je vous l'ai dit, et c'est des points qui reviennent souvent. Plus vous utiliserez Midjourney, plus vous aurez la possibilité de vous entraîner, plus vous trouverez, votre style dans Midjourney, plus vous serez en mesure d'être encore meilleur que maintenant et d'apporter votre originalité et de l'authenticité dans votre travail. Parce qu'il y a des petites choses que vous pourrez injecter dans vos visuels qui feront que ça, on sait que c'est vous qui l'avez fait et pas un autre. Voilà. On pourra mettre deux visuels identiques, mais on saura que malgré qu'on a l'impression que ça se ressemble, mais il y a une petite chose qui est à l'intérieur du visuel qui fera que on sait que c'est vous. Voilà. Là, je vais passer parce que là, le vocal est quand même assez long. Donc, les questions pour les community managers, c'est exactement les mêmes que pour les graphistes et les coach design, d'accord? Ça se rejoint. Je n'ai pas pu en sortir une qui était différente, donc je vous ai tout donné, d'accord? Le temps, c'est la réduction du temps passé pour plus de création visuelle, originalité dans la création visuelle, et voilà. C'est un résumé de tout ce que peut apporter Midjourney pour vous, les community managers, pour les réseaux sociaux.